Salut tout le monde, bienvenue au deuxième jour de compétition à Copenhague, le jour où il y a eu une compétition d'endurance avec une espèce de mini Irox et la deuxième compétition du jour, la deuxième épreuve du jour, un PR du snatch. On était tous fous parce que les balles étaient simplement formidables. Donc restez ici pour voir qu'est-ce que s'est passé, tout ce qui s'est passé à Copenhague. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bianca Sequier, je suis une passionnée de CrossFit, une fan, et c'était un rêve d'aller à Copenhague. J'étais là pour la finale, pour regarder tous les jours, même le premier jour. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est déjà disponible dans la chaîne où il y a eu la natation en Suède. Même ça, je fais. Et ici, on vient pour le deuxième jour. Cette épreuve pour les hommes, il y avait des athlètes à regarder. À chaque fois, ils disaient, regardez cet athlète, cette athlète, la tête. Et c'était forcément Adler. Il y a la host, le Belge, qui court très bien. Rick Gara, qui est un excellent coureur aussi. Et Roman Kronikov. Roman, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il court, il court un peu comme ça. Tu as l'impression dans son visage qu'il est en train de mourir, qu'il est en train de souffrir, qu'il y a un moment ou l'autre qui va s'arrêter. Mais non, pas du tout. C'est un excellent coureur. Pour cette épreuve-là, le premier round, Adler, c'était partagé en 15-15, donc il n'y avait que 2 rites. Adler, il était dans le premier parce qu'il n'a pas participé des 2 éditions antérieures de World Fitness Pro. Il est venu pour la finale pour essayer de garder son Pro Card pour l'année prochaine. Et donc, du coup, Adler, il était leader du début à la fin sans pas trop de soucis. Franchement, très propre. Et après, pour le deuxième hit, là, tu avais la dispute entre Gara, Iela Host, Roman Kronikov. Mais bon, pour la première partie, il y avait une vraie duel entre Gara, qui était devant, et James Sprague. Et en fait, il y a un moment que Gara, il mène la course, il est devant, un peu confortable, ici comme ça. Et j'ai dit, bah, bon, Gara, il va amener. Gara, c'est un excellent coureur. De temps en temps, on le voit faire beaucoup de mal à Adler, parce que Adler, de temps en temps, il mène la course jusqu'à la fin. Et à la fin, tu vois Gara qui gagne je pense que c'était autour de Mesa, ça arrivait comme ça. Tout le monde voyait Adler du début à la fin devant. Et en fait, Gara, à la fin, il surge de nulle part, il apparaît de nulle part. Et il fait une sprint, il gagne l'épreuve. Donc, on se disait, bah, Gara, il va l'amener, c'est tout. Ah bah non, parce qu'au moment qu'il passe, au moment qu'ils enlèvent le gilet pour commencer le box step-up, James Sprague, il a fait un truc mais exceptionnel. Il faisait ses step-up avec le sac dans le dos à une vitesse assez impressionnante. Il a mis une avantage, il sort devant tout le monde de ça et jusqu'à la fin, il mène la course et c'est comme ça. Et derrière lui, en fait, c'est Yella Host qui prend la deuxième place de ses hits et qui prend aussi la deuxième place de cette épreuve. Donc, à la fin, c'est Sprague qui gagne, Yella Host qui finit deuxième et Adler, troisième place. Pour les femmes, pour le premier hit, il y a une Britannique qui part devant tout le monde et qui mène la compétition, cette épreuve jusqu'à la fin, c'est Ella Wilkinson. Je ne connaissais pas du tout cette athlète avant, je n'avais pas remarqué forcément. Et en fait, en la voyant comme ça sur le floor, c'est une athlète super forte, endurante. Elle a fait des belles choses dans cette compétition. Donc, c'est une fille forcément qui, à la prochaine compétition, quand je vais voir son nom, ah, c'est Ella. Donc, on va suivre attentivement cette athlète. Le deuxième hit, il y avait vraiment les athlètes qui, on pensait qu'elle allait gagner cette épreuve. Donc, Amy Kring, Emma Loos et Emma Tau. Amy Kring, autour de Mesa, il y a une épreuve de 3 km et c'est elle qui a mené. Mais attention, il y avait aussi Laura Horvath. Ces derniers temps, elle a amélioré énormément sa course à pied. Donc, on se posait la question qui va gagner. Mais c'était surtout entre ces 3 athlètes. Et là, Amy Kring, elle commence, elle mène la course, elle est devant. Derrière, c'est Luce Kemp, qui personne ne disait rien. Donc, Luce était derrière, la Britannique. Il y a un moment qui Luce dépasse Kring. Et en fait, elle a resté comme ça jusqu'à la fin. Elle n'a pas lâché de tout. J'adore cette athlète. Franchement, c'est une fille, elle est charismatique, elle est endurante, elle y va, elle croit, elle cherche, elle va trouver où on n'attendait pas. Par exemple, là, elle n'était pas une des favorites. Le Rogue Invitation, ça, j'ai adoré quand tu vois son interview parce que personne disait qu'elle allait être sur le podium. Ce n'était pas une compétition pour cette fille parce que le Rogue, c'est une compétition de force. Et on a dit, bah non, Luce Kemp est un très bon athlète, mais bon,
bon, c'est pas pour elle. Et en fait, elle a fait un podium. Et quand elle a donné l'interview, elle a dit, bah, mais j'ai pas compris non plus. Donc, je l'adore. Franchement, c'est une athlète on a des belles surprises. Le premier jour, elle était très bien, mais on s'attendait parce que c'était une nageuse pro. Mais là, elle mène cette épreuve et c'était vraiment beau à voir. Donc, elle finit premier, Amy Kringle deuxième et la Canadienne Emma Lawson en troisième place. La deuxième preuve du jour, c'était une épreuve que j'adore et je pense que beaucoup d'entre vous adorent aussi, c'est l'épreuve de paire. Et c'était un paire de snatch. Et on a vu des barres lourdes même avec les élites, hein, parce qu'on a commencé à regarder les teams, les élites, et tu voyais des barres, mais exceptionnelles. Tu disais, mais c'est quoi ça? Mais des barres, un truc bizarre, un truc génial. Et quand ça se passait au pro, chez les hommes, le premier tour, le premier hit, c'est Tola, l'Américain qui était champion cette année aux Games comme team. Il a fait une très, très belle barre de 147 kilos. 147 kilos. Donc, on dit, bon, ben, on va voir le deuxième hit. Et là, j'étais un peu surprise parce que il mettait toujours les commentateurs, l'athlète à voir, les athlètes à voir. Et là, ils ont mis Tudor Magde, l'Américain. Et j'ai dit, ah bah, Guilherme Malheiro, il n'est pas sous ce hit. Et en fait, Guilherme Malheiro, le Brésilien, il était. J'ai dit, bah, c'est bizarre, parce que Guilherme, quand même, c'est un athlète super fort. J'ai dit, mais pourquoi ils n'ont pas mis Guilherme Malheiro? C'est vrai que le jour d'avant, à l'épreuve de compétition, Guilherme, il a luxé son épaule encore une fois, au moment qu'il touche le mur de la piscine. J'étais à côté, il a lâché un cri et on se dit tout, bah, j'étais là, je dis, bah, il va arrêter, c'est pas possible. Bah, en fait, non. On voyait pour la deuxième partie, son épaule était comme ça. Et pour le deuxième épreuve de jour, je dis, bah non, il va pas faire parce que son épaule, en plus, il y avait du parallèle HSPU. Si vous n'avez pas regardé le récap du premier jour, allez-y voir parce que le récap, il était trop bien. Et donc, du coup, il a fait l'épreuve, il a fait ses HSPU en déficit et en plus, il a gagné son hit et il était troisième de l'épreuve. Donc, on s'est dit, bah, normalement, quand il y a Guy Malheiro sur le floor, son épreuve de force, tu mets son homme quand même. Mais bon, c'était un très, très beau duel. Ils étaient placés à côté. Guilherme était devant Tudor. Et en fait, ils ont commencé, Guilherme, il commence à s'échauffer avec une barre de 120 kilos. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça va, l'épaule, elle va bien. Ouais, 120 kilos. Il fait après, donc il fait des barres, il fait après 142 kilos. Magda, il fait 145. Guilherme fait 147. Tudor, il essaye 150. Il la rate. Guilherme aussi, il essaye 150. Il la perd. Guilherme, il passe 151 kilos. Il a fait une barre de 151 kilos. Tudor, il passe la barre, il passe aussi 151 kilos. Et là, Guilherme, il augmente à 153 kilos. Il la passe. Tudor, il essaye, mais il ne passe pas. Et là, c'est fini, c'était le dernier seconde. Et franchement, l'ambiance de l'arène, c'était un truc mais exceptionnel. On criait tous, on hurlait comme pas possible. Et c'est marrant parce qu'on avait tout l'impression que c'était fini l'épreuve. Et non, mais il y avait encore le troisième hit. Le troisième hit, on n'avait pas l'espoir qu'il y a quelqu'un qui dépasse ce chiffre-là, 153 kilos. Mais il y a eu de belles barres, il y a eu des dépassements. Et Jalin Pep était là, il a fait des belles barres. C'est un athlète puissant, c'est un athlète très fort. James Sprague, il a fait aussi une belle barre. Donc, tout le monde se dépassait un peu, mais c'est le Canadien Jack Fall qui a mené ses hits. Il a fait une barre de 140 kilos avec une très belle technique. Moi, c'est vrai que je ne connais pas trop cet athlète. J'ai commencé à le voir en compétition et j'ai découvert une chose que je ne savais pas, c'est que c'est le copain de Emma Lawson. Ils sont tellement mignons sur Instagram. J'ai découvert ça sur la compétition et j'ai dit, ah bah tiens, notre couple. Un petit potin là pour détendre un peu la vidéo. Juste une petite parenthèse. Guilherme Malheiro, c'est un Brésilien. Moi, je suis brésilienne, bien sûr, je vais le soutenir. Et c'est marrant parce que je l'ai rencontré au Wodapalooza, il était super accessible. Là, je l'ai rencontré plusieurs fois et à la fin de cette épreuve, il est allé voir son public. Il est toujours disponible. Franchement, si vous allez voir une compétition, Guilherme Malheiro est là, vous êtes fan et vous voulez un autographe, une photo, allez-y le voir. Il est super abordable. Il est fatigué, mais il donne des autographes, il fait des photos, il est souriant. C'est vraiment un plaisir. Et en fait, quand je m'approchais de lui, j'ai vu une photo et j'ai dit, bah, écoute, mon vieux, bah, j'imagine même pas si ton épaule, elle était bien.
qu'est-ce qu'il t'allait faire? Il était mort de rire. Et là, il a dit dans l'interview, il dit, bah, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé parce qu'hier, elle était, bah, mon épaule, elle est sortie de place. Je ne savais pas du tout comment allait se passer. Donc, on a bien rigolé ensemble parce que je n'imagine même pas, avec une bonne épaule, qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire. C'est impressionnant. Petite chose avant de passer à la partie féminine de la compétition, si vous n'êtes pas inscrit dans la chaîne, le point CrossFit, allez-y, inscrivez-vous. Ça, c'est bien pour la chaîne, ça permet pour que YouTube envoie cette vidéo, envoie mon contenu à beaucoup plus de personnes. Laissez un commentaire. Le commentaire, c'est tellement important parce que ça signifie que vous avez regardé la vidéo, que vous avez apprécié. Donc, laissez un petit commentaire, même si c'est un petit souris, un petit puce, écrivez quelque chose. Franchement, c'est pas évident de faire les vidéos. Je prends beaucoup de temps, beaucoup. Je fais parce que c'est vraiment une passion. Ça me fait du bien de faire ça. Donc, j'espère pouvoir continuer pour mon temps. Mais allez-y, allez-y, aidez la chaîne. Mettez un like, mettez un commentaire et inscrivez-vous sur la chaîne. La partie féminine, elle était aussi complètement, mais hallucinant. Mais le floor, il était en feu. En fait, j'ai sorti de cette journée-là, j'avais mal à la tête tellement tu avais les lumières, tu avais les brillances et tout ça. Et tu avais le bruit, tout le monde criait, tout le monde hurlait. C'était une super ambiance. Et les Belges, il faut parler des Belges, hein. Ils ont amené des tambours, ils faisaient du bruit. C'était génial à voir. Franchement, j'ai trop aimé. Il y avait trois noms à regarder sur cette épreuve. C'était Laura Horvath, qui est une spécialiste quand même en épreuve de force. Olivia Kestet, notre jeune Olivia, elle est jeune, mais mon Dieu, elle fait des trucs mais incroyables. Et c'est une athlète super forte. Et tout le monde les commentaristes parlaient de l'américaine Hannah Blake. C'est une athlète j'ai connu cette année sur l'épreuve de World Fitness Project et le tour de Mesa, ça m'a tiré l'attention parce que cette fille, elle a gagné aussi, si je ne me trompe pas, parce que désolée, mais ma tête, je suis vieille et la tête, elle commence à déconner un peu, mais elle a gagné une des épreuves le jour de son anniversaire. Et elle était tellement émue, elle a pleuré pendant l'interview. Et c'était marrant de voir parce que c'est une athlète très grande. J'ai pu faire une photo avec elle, elle est magnifique. Elle fait 1m73, 1m74, je pense, mais 82 kilos, de muscles. C'est un tank. Elle est magnifique. Et c'était mignon à voir comme elle était émue, comme elle a pleuré. Bref, donc c'était un nom à regarder et elle n'a pas déçu hein, parce qu'elle a été sur le premier hit. Et elle a fait des barres, elle fait 80 kilos, 90 kilos, 100 kilos. Et là, elle passe une barre de 105 kilos avec une technique, mais absurde, mais trop beau à voir. Elle était trop contente. Et je pense que si j'avais encore 2 minutes de plus, 2 minutes de plus, elle aurait pu faire plus parce qu'elle a très bien maîtrisé la barre. Pour le deuxième hit, il y avait notre Dani Ispigo, qui est aussi une spécialiste en épreuve de force. Mais ça se passait un truc marrant, c'est que Dani, elle arrive, et en fait, les Américains, ils travaillent avec les livres. Mais en fait, le World Fitness Plus travaille avec les kilos. Et je pense que ça perturbait un peu Dani parce qu'elles avaient tous la petite colle avec beaucoup avaient la petite colle avec les poids qu'elles devaient faire. Mais Dani, il y a un moment elle est complètement à côté. Et j'étais juste devant, elle était juste devant moi. Et elle sort son portable et elle commence à voir. Je pense qu'elle commençait à faire des calculs pour savoir combien elle devait mettre. Je ne sais pas, mais ça l'a perturbée un peu. Et c'est marrant parce que le poids, les disques, ils avaient des couleurs. Donc, normalement, tu repères un peu avec ça. Mais bon, bref, elle était un peu perdue. C'était un moment vraiment sympa. Elle a gagné le hit. Elle a fait une barre de 100 kilos. Facile, je pense qu'elle aurait pu aller loin. Elle a essayé une barre de 102 kilos à la fin, mais bon, il manquait 10 secondes, elle a raté. Mais c'était mignon comme tout de voir ce moment de faiblesse, ce moment de folie de Dani Spig. Pour le troisième hit, là, il avait le duel entre Olivia Kestet et Laura Horvath. Et c'est Horvath qui a pu maîtriser mieux ce PR et qui a fait une très belle barre de 97 kilos. Donc à la fin, la classification générale, c'était Hannah Blake qui a gagné l'épreuve, Dani Spiegel qui a placé deuxième et Horvath en troisième place. Et comme ça, c'est fini le deuxième tour de compétition à Copenhague. On se préparait pour le lendemain, le samedi, où il y avait
3 épreuves à faire. Ça commençait très tôt. C'est marrant parce que moi, pour aller travailler le matin, c'est très compliqué. Mon mari, il me dit toujours, bah, je te dois te pousser du lit, c'est le pied au cul pour que tu te réveilles. Et là, 6 heures de matin, madame était prête, était très fraîche pour prendre sa douche, pour prendre son petit déj rapide avec mon pote Antoine pour se barrer, pour avoir une très belle place parce que il fallait arriver tôt pour avoir une place et on a réussi encore le samedi. Je donne un spoil à être bien placé sur le premier rang. Vous êtes resté jusqu'ici, merci beaucoup. C'est vrai que je parle beaucoup, c'est une passion. Mais cette vidéo, c'était pas une vidéo de récap de 5 minutes. Non, c'est une vidéo vraiment pour vous mettre dans l'ambiance, pour vous raconter un peu en détail qu'est-ce que s'est passé si vous n'avez pas l'occasion de voir sur YouTube ou si vous avez vu sur YouTube, mais il y a des choses qui passent à côté. Donc, c'était pour ça. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas inscrit dans la chaîne encore, inscrivez-vous. Ça aide. Laissez un commentaire, laissez un like. Ça aide pour que la vidéo elle soit envoyée à d'autres personnes, pour que notre communauté elle grandisse et pour que ça motive aussi hein, de faire des vidéos. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et on se rencontre bientôt pour le 3e jour de compétition de Copenhague, la finale de World Fitness Project. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.